Bienvenue pour le troisième jour du Challenge Sommeil. On se retrouve avec Bruno pour un thème qui est s'endormir sur commande. Alors en fait, c'est la première partie d'un thème parce que, évidemment, toutes ces techniques vont demander un petit peu d'entraînement. Jour après jour, elles vont s'ajouter les unes aux autres. On va voir déjà des astuces pour s'endormir le plus rapidement possible. Et puis un peu plus tard, on reprendra ce thème-là pour améliorer encore un peu les choses. Et on s'en fera même un challenge avec un concours de sommeil. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Pour l'instant, si je résume, jour 1, on a vu comment se créer une sorte de petit rituel pour s'approcher tout doucement du sommeil. Avec une image, un son, une sensation. Regardez la vidéo numéro 1 si vous ne l'avez pas déjà faite, tout est dedans. Jour 2, l'idée c'était de créer une métaphore qui allait vous approcher de plus en plus d'un point qu'on a nommé point de non-retour, c'est-à-dire c'est le moment où on passe de somnolence à sommeil. Et l'idée c'était de s'approcher autant que possible du sommeil, de laisser venir jusqu'au dernier moment pour essayer de conscientiser qu'est-ce qui se passe. Et on a donné quelques exemples, il y a des gens qui ont l'impression de tomber, d'être recouverts par quelque chose, de partir dans un tourbillon, de se dissoudre, de se connecter au corps. En fait, on a tous notre métaphore qui est le moment où ça bascule, en fait, on change d'état de conscience. Donc, normalement, vous avez un peu en tête ça, même si ça peut s'affiner encore. Et là, on va se rajouter un truc. Parce que pour s'endormir sur commande, on va apprendre à notre cerveau à aller du point normal veille à ce point sommeil le plus naturellement et le plus linéairement possible. Pour ça, on va utiliser une technique que certains connaissent peut-être qu'on appelle l'ancrage. L'idée est toute simple. Si par exemple, je t'amène dans une émotion et puis que j'appuie à un endroit, le cerveau va connecter l'émotion et le contact. Il y a une association d'idées qui va se faire. Et le contact va rappeler l'émotion si j'appuie au même endroit, par exemple 1 heure après. Mais imaginons qu'au fur et à mesure que tu t'endors, je fais descendre une sensation sur le bras comme ça. Et que quand tu te réveilles, au contraire, je fasse remonter cette sensation. Eh bien, au bout d'un moment, le cerveau va apprendre que ça veut dire aller vers le sommeil, et que ça veut dire revenir vers l'état de veille. Donc en fait, on va faire 2 choses. Je vais vous accompagner pour vous approcher du sommeil. Au fur et à mesure que je vous accompagne, vous allez vous-même faire un geste un peu comme celui-là, comme un curseur en fait. Moi, je vais le faire à Bruno. Ce qui fait qu'en fait, en même temps que je lui fais, vous allez pouvoir le vivre et vous allez pouvoir faire cette sensation, créer cette sensation par ce geste sur votre propre bras. Alors l'idée, c'est de ne pas vous perdre, de ne vous endormir pas complètement, puisqu'on va faire un aller-retour, on va s'approcher du sommeil au maximum et puis on va revenir. Et puis après, vous allez le faire et le refaire et cet ancrage, il va se renforcer jusqu'au moment où vous aurez presque une sorte d'interrupteur à sommeil et à réveil. Si vous êtes prêt, c'est le moment de la vidéo où vous pouvez vous installer dans une position bien confortable. Si vous l'écoutez le soir, peut-être dans votre lit avec des écouteurs, bref, être prêt au cas où à vous endormir. Si c'est pas le moment de dormir, mettez un réveil au cas où. Et on va commencer. T'es prêt, Bruno ? Je suis prêt. Ok, alors je vais te proposer de fermer les yeux. Et la première chose à faire, ce que vous allez faire, c'est de penser à la sensation qui vous vient quand vous avez l'idée de dormir. Concentre-toi sur la sensation qui vient quand tu as l'idée de dormir. Ressens cette sensation et ressens aussi que le contact sur l'épaule descend légèrement quand tu te connectes à cette sensation, comme si c'était une première étape, comme si c'était la première marche d'un escalier. Ensuite, il y a une image qui te vient quand tu penses au sommeil. Garde la sensation et rentre dans l'image et le contact descend à nouveau de quelques millimètres, comme un levier qui s'abaisse. Et puis, maintenant, tu vas te connecter à la sonorité que tu associes à l'idée d'aller vers le sommeil. Et il y a toujours la sensation, il y a l'image, et quand la sonorité se rajoute à ça, on actionne un peu plus ce levier. Puis progressivement, les rythmes du corps vont ralentir. Comme si tout en toi se préparait. Le corps commence à s'engourdir. Il y a toujours la sensation de s'approcher du sommeil et le levier s'abaisse encore un peu. Les rythmes du corps ralentissent. Les sensations sont différentes. Et quand on fait cette expérience, on abaisse le levier à chaque fois qu'on sent qu'on s'approche un peu de l'état de sommeil. Parfois, on ressent que la tête devient un peu plus lourde sur le cou, qu'elle penche un peu sur un côté. On ressent que la respiration devient plus lourde et ça active encore quelque chose. Puis à nouveau cette image reliée au sommeil, peut-être qu'elle se modifie. Et puis à nouveau cette sensation. Et ce son, peut-être qu'il s'amplifie aussi, qu'il se rapproche. Et ça abaisse ce levier. Et ça donne l'impression d'aller vers quelque chose, de s'approcher de ce point de non-retour tout doucement.
chaque respiration, tu vas de plus en plus loin dans cette expérience. À chaque respiration, tu t'approches un peu plus de l'entrée, du seuil du sommeil. La respiration devient encore un peu plus profonde, la tête devient plus lourde, le corps s'engourdit. Parfois on est juste au bord de ce moment où ça bascule. Les pensées deviennent un peu plus lentes. On perçoit que le corps commence à réagir différemment. Et encore cette image, et encore cette sensation qui vient. Comme la sensation de pouvoir être accueilli par ce sommeil dans quelques instants. Et prendre le temps de s'approcher de ce point de non-retour du moment où. Puis quand on en est très proche, que la voix intérieure commence à bien changer, que le contact du corps est un peu différent tout simplement. On pourrait continuer à actionner ce levier encore et encore, n'est-ce pas? Et le corps apprend le lien entre ce contact qui bouge, ce levier, et le fait de s'approcher, puis de s'approcher encore plus et d'être à la lisière du sommeil. Et puis on va inverser les choses et tout doucement, on va remonter le levier. Un peu plus rapidement qu'à l'aller, comme pour repasser naturellement par toutes les étapes par lesquelles on passe. À l'envers, c'est comme rembobiner quelque chose, c'est comme revenir au début d'une histoire, comme feuilleter un livre à l'envers pour revenir à l'introduction, au prologue, au sommaire, puis à la page de couverture, revenir dans un état plus ordinaire, revenir vers la veille, revenir vers un état réveillé au point de départ, revenir à zéro, revenir au moment où le corps est tout à fait disponible, où les pensées sont tout à fait normales, où on se rappelle qu'on est dans la vidéo numéro 3 du challenge sommeil. Rebonjour Bruno. Bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors du coup, c'est un truc à se faire plusieurs fois, ça, parce que là, si on le refait, on va même pas le refaire complètement, mais rien que ça, est-ce que tu sens que ça t'approche de quelque chose, comme si le corps avait commencé à apprendre? On va pas le refaire complètement, mais si vous le faites une deuxième fois, toujours avec la vidéo, vous réécoutez, vous le refaites une deuxième fois, vous allez avoir la sensation que vous allez aller plus vite, plus loin. Puis vous remontez. À chaque fois que vous le faites, le corps va créer ce lien entre ce contact qui bouge, qui descend, et ça vous approche du sommeil, et ça remonte, et ça vous réveille. L'idée avec ça, c'est que ça suive votre état au début. Les premières fois que vous le faites, ça doit suivre vos ressentis. Plus vous sentez que vous approchez du sommeil, plus vous actionnez dans un sens. Si quelque chose vient vous réveiller, vous remontez. Et le corps commence à apprendre. Au bout de 3-4 fois, vous pouvez déjà tester. Vous le faites sans rien, sans vidéo, sans rien vous dire. Vous faites juste ça, et vous allez sentir que ça vous appuie dans une direction, que ça vous entraîne déjà vers un autre état de conscience. Et normalement, si vous le faites une dizaine de fois, eh bien, au bout de 10 fois, on peut vraiment partir, revenir quelquefois en 2, 3, 4 minutes. Et puis un peu plus tard dans ce challenge, on va même se fixer l'idée de s'endormir en moins de 30 secondes. Déjà, entraînez-vous avec tout ça. Est-ce que tu as une astuce, toi, que tu aimerais partager sur cette expérience? Accompagnez-vous vraiment, c'est-à-dire posez-vous la question en disant tiens, ma voix intérieure qui va m'accompagner quand vous allez faire ça en auto-hypnose, quelle voix elle a, quelle qualité. D'accord. Kevin, quand il fait un accompagnement, il a une voix qui est plus englobante, c'est comme si je me sentais dans un cocon. Donc posez-vous cette question-là, tiens, de quoi j'ai besoin moi, pour me laisser complètement aller? Et la deuxième chose, c'est vraiment de créer le contact. C'est quelque chose de, c'est pas léger le contact, c'est soutenu, c'est tenu. Il y a vraiment un accompagnement sur le ressenti au fur et à mesure. Et l'idée de le faire plusieurs fois, c'est vraiment ce qui crée en fait le lien entre le mouvement et l'état de sommeil qui s'installe, quoi. Du coup, voilà pour cette 3e vidéo. Partagez à toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent essayer de vouloir mieux dormir, s'endormir plus facilement. Et on se retrouve demain pour la 4e vidéo de ce challenge. À demain!